hello, nous sommes le... On est 22 le 22 décembre, je vous prends pour du coup le nouveau Vlogmas. Je vous prends, là il est déjà presque 13h, donc je vais retourner bientôt travailler dans 5 minutes environ. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais un peu prise dans Enzo qui s'est levé plus tard, du coup c'était un peu plus la course pour commencer à travailler, etc. Donc bref, voilà. Hier j'ai terminé, enfin j'ai lu tout simplement le grimoire d'Elphie, parce que hier dans le dernier Vlogmas je vous disais qu'on allait regarder la série Petite Fille, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je me suis endormie à la moitié. Alors c'est pas que j'aimais pas, j'aimais bien, c'est juste que je me suis endormie, c'est tout. Du coup j'ai pas regardé la suite, enfin mon compagnon a regardé une série à lui du coup, parce que moi je devais rattraper du coup la moitié de l'épisode que j'ai raté. Et moi à la place j'ai lu un graphique, et donc j'ai lu le tome 4 du grimoire d'Elphie que j'ai beaucoup aimé. On est dans la même trame que dans les épisodes, dans les tomes précédents. C'est toujours aussi mignon, toujours aussi bienveillant. On suit donc ici Elphie, pour ceux qui ne connaissent pas, Elphie qui vit avec ses deux sœurs, leur maman est morte et elle a hérité de la maman un grimoire, et c'est un grimoire en vrai qui est magique, et en fait Elphie va découvrir que eh bien elle est sorcière contrairement à ses deux sœurs, et sa maman était une sorcière aussi, mais du coup c'est un secret. Et ce grimoire lui permet de faire de la magie, de transformer les origamis en magie, etc. à condition qu'elle écrive des histoires pour alimenter ce grimoire. Et dans chaque tome on a une aventure différente. Ici les trois sœurs vont avec leur bus, qui est un bus librairie, donc un bus londonien que la grande sœur a acheté, et dans lesquels en fait elles bougent de ville en ville en France pour vendre les livres. Et là en fait elles vont retourner chez leur grand-père, là où leur mère a vécu et où elle est enterrée, pour aller voir leur grand-père, etc. Et on va suivre un peu une nouvelle aventure parce que Elphie va essayer de trouver un trésor, le trésor de sa grand-mère décédée. Et voilà, c'était juste adorable. Ici on est en pleine nature, donc c'est une vraie évasion dans les montagnes, c'était vraiment sympa. C'est plus estival celui-là que le tome 3 qui était vraiment très... c'était porté sur Noël, etc. On était en Alsace, ici on est beaucoup plus dans des paysages vraiment lumineux, solaires, etc. Mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez aimé les tomes précédents d'Elphie, je pense que vous aimerez celui-là aussi, parce qu'on est vraiment toujours dans le même style d'histoire, avec à chaque fois une petite aventure différente. Mais vraiment voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, mais très chouette ce tome 4. Et j'ai lu un chapitre là maintenant de Un côté de pour deux de Josie Silver. Donc pour le moment je vais pas vous dire si j'aime ou pas, parce que je n'ai lu, je suis fatiguée aujourd'hui, que le chapitre 1. Heureusement que c'est le début des vacances, enfin pas le début, mais que je suis en vacances dans genre 3 heures, parce que là je sature un peu. J'ai reçu un colis, je crois que c'est de DPD, je suis pas encore allée voir, enfin il y a encore rien dans ma boîte aux lettres, donc la poste n'est pas encore passée. J'ai un colis à aller chercher à mon Dial Relais, enfin dans mon point relais, mais je vais pas me dépêcher d'aller le chercher, je vais aller le chercher je pense quand je passerai devant, parce que là aujourd'hui j'ai pas besoin de prendre la voiture. Ah si, je vais au cinéma ce soir, je reviens avec ça après. Je passerai alors ce soir, après ou avant le cinéma, bref, parce que c'est un point relais qui est ouvert jusqu'à 23 h, bref. En fait c'est un colis que je ne pourrais pas ouvrir directement parce que c'est un colis de ma Secret Santa des Voix Hurlevent, ou de l'équipe Hurlevent. Je pense que c'est de Cécilia, mais on verra bien. Et du coup je ne pourrai l'ouvrir que quand on fera notre live ensemble le 27 décembre, donc voilà, ça va être juste de la torture de voir ce colis et de ne pas pouvoir l'ouvrir. Frustration. Mais du coup oui, ce soir je vais au cinéma voir Wonka avec mes parents et ma sœur. En fait mon compagnon travaille, Enzo il est chez mes beaux-parents, et moi j'avais envie, il y a 3 films que je veux trop aller voir au cinéma pour le moment, c'est Wonka, c'est Napoléon et c'est Hunger Games. Et du coup je me suis dit non mais ce soir je veux aller au cinéma, donc je suis allée voir le film qui tente le moins à mon compagnon, parce que Napoléon et Hunger Games il va aller le voir, donc j'ai pris Wonka. Donc on va voir ça ce soir, donc je vous en parlerai quand je rentrerai ou demain, on verra bien. Du coup voilà, j'ai reçu un colis, ça vient, alors il est mis Albin Michel, mais du coup je sais pas si c'est Albin Michel ou le Duc, puisque le Duc appartient à Albin Michel, et comme je suis partenaire avec les deux, surprise, surprise, on va voir ça. Alors, il est bien rempli. Ah, c'est Albin Michel. C'est drôle, enfin drôle, c'est
une vraie coïncidence parce que je viens de recevoir un email d'Albin Michel qui propose les nouveautés de 2024 et du coup je viens de sélectionner les nouveautés 2024 qui me tentaient. Ah c'est chouette, j'ai sélectionné 4 livres dans le dernier catalogue Albin Michel et j'ai reçu les 4, ce qui n'est pas toujours le cas avec eux parce que parfois quand il y a trop de demandes il y en a pas, on reçoit pas tout. Mais là du coup j'ai reçu les 4. J'ai reçu d'abord les 2 suites, hop là, de la saison des débutantes. J'avais adoré, enfin vous connaissez si vous avez vu mes vlogs précédents, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Vous savez que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga et du coup voilà, je vais pouvoir lire la suite. Là j'ai déjà lu le suivant, non je crois qu'il me reste encore, j'ai lu le 1, 2, j'ai lu le 3, je sais pas où il est mais je l'ai lu. Je crois que je vais encore lire le 4. Je l'ai lu le 4 ou pas, je me souviens plus. Non, je dois encore lire le 4. Et puis après, du coup, je vais enchaîner avec le 5, 6. Ce sont des tomes qui se lisent extrêmement vite. Donc voilà, c'est pas des tomes qui traînent très longtemps dans la pile à lire. J'ai reçu le nouveau Lisa Gardner, l'été d'avant, qui est donc un thriller. Et j'ai reçu Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas. Romain Puertolas, j'avais lu le truc avec l'armoire Ikea et un autre truc avec une petite fille, j'avais adoré ses romans. Et puis j'ai plus lu de tous ces derniers romans sortis, mais c'est un auteur que j'aimais beaucoup. Du coup voilà, quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau roman, j'ai foncé. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? Donc j'ai lu L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea et La petite fille qui avait volé, ces titres sans fin, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Mais après il y en a plein d'autres qui sont sortis que je n'ai pas lu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres livres que je n'ai pas lu, donc voilà, il faudrait que je rattrape un peu sa biographie, sa bibliographie. Mais du coup voilà, j'ai hâte de lire celui-là, en général c'est des livres qui se lisent très vite également, donc voilà. Un très beau colis d'Albin Michel, merci beaucoup. Je suis en vacances pour 2 semaines. Enfin, parce que cette journée a été difficile. Beaucoup de boulot. Donc, et beaucoup de dossiers de merde. Donc enfin. C'est un colis de Muse et je sais ce que c'est parce qu'Angéline m'a demandé si ça m'intéressait d'en recevoir un. Par contre je suis dégoûtée, tout le monde a reçu dans les partenaires Hachette Heroes, donc Hachette Disney, le super colis. D'ailleurs dans la vidéo de Steph de ce matin, j'ai dû passer le moment où elle ouvrait le colis parce que je suis là, non je ne veux pas voir. Alors le super colis de fin d'année, moi je l'ai pas encore reçu comme d'habitude en Belgique là, toujours la dernière et là comme on est le vendredi, puis que c'est le 25, c'est férié lundi, donc j'aurais passé avant mon avis mercredi. C'est férié lundi pardon, mais je crois que le 26 c'est férié aussi pour la poste, donc là, ce n'est pas grave parce que j'ai reçu un colis Muse et c'est un bonnet. Hop. Alors, qu'est-ce que tu m'observes? J'arrive pas à l'ouvrir. C'est ça j'entends. J'ai choisi parce qu'en fait elle a sorti sur Muse plusieurs bonnets et j'ai dû enlever l'étiquette. Je vais pas y arriver, je vais le casser. Et du coup j'ai pu en choisir un et j'ai choisi celui là avec écrit dessus, je n'arrive pas à voir, Reading is my thing, lire c'est mon truc. Tadam, j'adore. Trop contente. Voilà, donc au cas où, Muse a sorti toute une gamme de bonnets et voilà, ça fait partie des bonnets qu'elle a sortis. Je suis trop contente. Merci beaucoup Angéline, merci. Et n'hésitez pas, je mets comme toujours le code promo Laura's Readings et le lien en barre d'infos. Ce n'est pas rémunéré mais j'ai reçu le produit gratuitement. Mais du coup avec mon code promo Laura's Readings 15, vous avez 15% sur le site de Muse. Dédicace à NJ, je pense à toi. C'est fait pour toi. NJ, c'est encore pour toi. Regarde. Hello, je suis rentrée du cinéma, trop de bonne humeur parce que ce film était trop bien. C'est vraiment le genre de film où on a le sourire aux lèvres tout le long. Moi j'adore les comédies musicales parce que ça me crée vraiment... Ça m'engendre des émotions, vraiment j'adore les comédies musicales, ça fait partie de mes films préférés, même les comédies musicales
allez les voir. J'adore les comédies musicales, j'adore. On voit que j'adore les comédies musicales. Bref, j'ai adoré Wonka, c'était juste génial. Les acteurs parfaits, les chansons parfaites, tout visuellement était parfait. Bref, vous avez compris, magie plein les yeux, c'était parfait. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Après, il faut aimer les films où il y a de la musique, sinon forcément vous n'allez pas apprécier. Mais voilà, mais moi j'adore ça, donc voilà, c'était trop bien. On a ri tellement, enfin il y avait plein de petites répliques drôles, plein de moments drôles. Puis c'était tendre, c'était délicieux, c'était savoureux, j'ai adoré ce film, donc voilà. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir, même avec des enfants, ça peut être trop bien. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que c'est un film plus à tendance enfant. Et ils n'ont pas mis, parce que nous, ils mettent des entractes, ouais, on va dire des entractes, des pauses à ce cinéma-là pour les dessins animés pour enfants en général. Là, il n'y en a pas eu. Et ils en mettent aussi pour les films de plus de 3 heures. Les 2 derniers films que je suis allée voir au cinéma, d'ailleurs, ils duraient plus de 3 heures. Là, c'était 2 heures. Il n'y a pas eu de pause. Mais ça m'allait très bien parce qu'on était tellement bien dedans. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, écoutez, vous avez vu des petits extraits qui sont en dédicace pour Angie, Angie qui adore Momoa. Donc voilà, c'était son moment, c'était pour elle, c'était cadeau. Au niveau de ma lecture, là, je vais aller continuer à lire dans le lit, je vais aller mettre en pyjama, me démaquiller, etc. Et je clôture le vlog habillé. Je pense même que je l'ai commencé habillé. Oui, je l'ai commencé habillé, je le clôture habillé, s'il vous plaît. Applaudissez-moi. Je vous laisse m'applaudir, là, j'attends, je me pose. Merci. Sinon là, je suis à 100 pages. 109 pages Un côté de pour l'autre, Josie Silver. Pour le moment, je trouve ça assez bof. Surtout que Cléo, qui est en fait, on suit 2 personnages, on suit Cléo, les 2 qui vont sortir ensemble à la fin du livre. Hein. Cléo et c'est pas un spoil, c'est même mis sur la couverture. Cléo et Mac, c'est un nom très bizarre. Et Cléo est insupportable. Franchement, c'est comme la Eva qui maintenant ça commence à aller mieux, mais dans Un cœur pour Noël, on a envie parfois de prendre la tête et la mettre dans la neige comme ça jusqu'à ce qu'elle se réveille un petit peu. Mais voilà, là c'est exactement ça aussi. Non, mais c'est sympa, je passe un bon moment, mais c'est pas ma romance de Noël préférée. Disons qu'elle coche plusieurs cases, des clichés, mais pour le moment je suis bien dedans, contrairement au meurtre sur le Christmas Express où je me faisais comme un rat mort. Là ça va, je suis bien dedans, c'est juste que ouais, je lève parfois les yeux au ciel et que je trouve parfois certains personnages agaçants, mais voilà, et pour le moment je suis bien dedans, donc là je vais reprendre ce soir jusqu'au moment où je m'endors dans mon lit. Je suis toute seule ce soir, je vous l'ai déjà dit je crois, enfin mon compagnon rejoint mais il sera 5 h du matin quoi, donc voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, demain ça va être une chouette journée parce que l'après-midi, je vais à Bruxelles aller à un goûter littéraire organisé par François, en espérant que demain je parlerai mieux. Organisé par François de livraison de mots. Je vais devoir parler comme ça tout le temps pour articuler. Mon Dieu, vous allez croire que je suis bourrée, j'ai pas bu d'alcool aujourd'hui, promis. J'ai peut-être un peu mangé trop de chocolat Je suis comme les gosses en fait. Trop de sucre le soir, forcément au cinéma pour voir Wonka j'ai pris du chocolat. Ben voilà, là je suis... J'en peux plus de moi. Est-ce que quelqu'un peut m'arrêter? Bref, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et bientôt Noël. Bisous.